Voilà, merci Seigneur. Nous lisons un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 14. Et voici ce que nous lisons. Il est question de Jésus, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean a rendu témoignage en s'écriant « C'est celui dont je vous ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, il est important de faire des lectures dans la parole de Dieu et comprendre le sens des versets que nous lisons, car dans ce passage de la parole de Dieu, nous découvrons, il est question que c'est l'apôtre Jean, le disciple du Seigneur, qui a écrit cet évangile, et parmi toutes les choses qu'il aurait pu dire du Seigneur, ayant vécu avec lui, car il faut dire la vérité qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui aient vécu plus intimement avec le Seigneur que Jean, car il est relaté quelque chose concernant Jean, qui était peut-être le plus jeune des disciples, où il a osé faire des choses que ceux qui étaient d'un âge un peu plus vieux n'auraient jamais osé faire. Jean, lui, il l'a fait. Lors d'une circonstance que nous trouvons dans la parole de Dieu, Jean est venu jusqu'à mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il a entendu certainement les battements du cœur du Seigneur, et Jean était très intime. Jean a vécu avec le Seigneur. J'aimerais dire à cette assemblée que certains ont eu le privilège d'avoir des anciens de renom dans la Bible, dans la Bible et même dans l'histoire aujourd'hui de notre mission. Certains ont la joie de dire « Moi, Jimmy était mon ancien ». Quelque chose, si Jimmy était notre ancien. Certains ont eu la joie de dire « Moi, Georges de Lure était mon ancien ». Certains ont eu la joie d'avoir des hommes, véritablement des hommes exceptionnels comme anciens. Mais aucun aurait pu dire « Moi, mon ancien, ça a été Jésus ». Jean le Baptiste a l'honneur de pouvoir dire que celui qui a été son ancien, qui l'a formé dans le ministère et qui l'a envoyé prêcher la parole de Dieu, il a le privilège de dire moi, écoutez le texte qu'on a lu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Jean a eu la joie de vivre avec le Seigneur en chair sur la terre. Mais il ne l'a pas côtoyé de loin. Il a été peut-être celui qui a vécu pendant le temps où le Seigneur a vécu sur la terre le plus intime qu'on pourrait trouver. Gloire à Dieu. Il a été le plus intime peut-être. Il y avait un trio. Vous avez vu, la parole de Dieu parle des vaillants hommes de David. Ils étaient au nombre de 30. Parmi les 30, la Bible dit qu'il y en avait 3 qui se distinguaient des 30. On les appelait les vaillants hommes de David. Et bien dans la parole de Dieu, le Seigneur, il y avait 12 disciples. Et parmi les 12, il y en a 3 qui se démarquent. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, on les retrouve constamment tout le long de l'histoire de la parole de Dieu. Pierre, Jacques et Jean. Ce sont les 3 qui étaient les plus proches de Jésus. Mais parmi les 3, presque, on pourrait dire qu'il y avait encore quelque chose de particulier avec Jean. Et Jean, lorsqu'il a écrit son livre, parmi toutes les choses qu'il aurait pu dire de Jésus, ce qui l'a marqué, et voilà ce qu'il dit le texte, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ce qui a marqué Jean,
Parmi toutes les choses qu'il aurait pu dire du Seigneur, il aurait pu parler beaucoup des miracles, il aurait pu parler beaucoup de plein de choses, mais ce qui l'a touché, c'est la grâce et la vérité. Et dans ce passage de la parole de Dieu, il les unit ensemble, tellement important, que j'ai pris le soin de regarder lorsqu'il dit « La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et nous avons reçu de sa part grâce sur grâce. » On est devant l'abondance de la grâce de Dieu. Et nous avons reçu la plénitude de la grâce, il dit ici l'apôtre Jean. Ce qui a marqué l'apôtre Jean, c'est la grâce et la vérité qui est sortie du Seigneur. Alors je suis obligé ici, en lisant ces textes de la parole de Dieu, de m'arrêter pour bien qu'on comprenne les choses. Jean n'a pas parlé de la grâce seulement. Et il faut aussi dire la vérité, Jean n'a pas parlé de la vérité seulement non plus. Car venir et prêcher l'évangile en disant des vérités, on peut dire des vérités. Mais la vérité sans la grâce, elle juge et elle condamne. Et la grâce sans la vérité, c'est aussi assouplir. La grâce à un point que tout est permis. Et d'un côté comme de l'autre, ça ne serait pas l'évangile. L'évangile, elle se complémente à oui, on dit la vérité, mais on ne peut pas dire la vérité sans la grâce. Et on ne peut pas aborder la grâce sans aussi dire la vérité. Et ce qui a touché le cœur de Jean ici, c'est justement ces mots. La grâce et la vérité. Et en disant des textes de la parole de Dieu, j'ai retracé ça, les frères, dans mon cœur, non seulement du message que je vous prêche ce soir, mais je voudrais que la grâce et la vérité imprègnent ma vie de serviteur de Dieu, qu'elle imprègne ma vie de chrétien que je suis dans ma maison, qu'elle imprègne ma vie de père avec mes enfants, qu'elle imprègne ma vie de tous les jours, car la grâce et la vérité est quelque chose qui doit imprégner nos cœurs et nos vies. Et en regardant la parole de Dieu, lorsque justement Jean, il parle qu'il a contemplé la gloire du Seigneur, personne n'avait jamais vu Dieu, dit le texte. Mais le Fils qui est dans le sein du Père, lorsqu'il parut, la Bible dit qu'il est celui qui nous a révélé le Père. Et la parole de Dieu déclare que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Et en lisant la parole de Dieu, parmi tous les exemples qu'on pourrait lire, eh bien, j'ai été dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et on découvre une relation, un entretien que Jésus a avec la fameuse, qu'on appelle femme samaritaine. Écoutez la réflexion qui s'est passée dans mon cœur, mes frères. Le Seigneur, il connaît nos cœurs à chacun ici. Comme le Seigneur connaissait véritablement la Samaritaine lorsqu'il s'est arrêté au puits de Jacob. Il savait quelle était sa position, quelle était sa vie, quel était son cœur. Il connaissait sa situation par cœur. Et lorsqu'il l'a rencontré au puits de Jacob, je vous promets que, et connaissant sa vie, s'il serait venu vers elle en lui disant la vérité d'entrée, c'est sûr et certain que s'il lui aurait dit la vérité d'entrée, cette femme, elle se serait enfuie du puits. Elle n'aurait pas écouté Jésus. Mais avant de lui dire la vérité, amen, Jésus a commencé par lui dire « Si tu connaissais le don de Dieu, amen, et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le Seigneur, la première des choses, au premier contact qu'il a avec cette femme, c'est de la grâce qu'il lui parle. Il lui parle de l'eau vive. Et je vous promets, je ne sais pas ce soir à l'Assemblée, il y a parmi nous peut-être des personnes qui sont ici, qui fréquentent les réunions.
la première des choses que vous avez besoin d'entendre dans une réunion, c'est que Jésus vous aime. Amen. Que Jésus veut vous bénir. Amen. Oui, venez à la source d'eau vive, vous avez besoin que vos cœurs soient désaltérés. La grâce de Dieu est véritablement la source qui doit d'entrée être proclamée et touchée dans nos cœurs. Et lorsque la Samaritaine, elle a rencontré Jésus, eh bien, d'où aurais-tu donc cette eau vive, dit-il? Car nos pères ont bu, ainsi que leur troupeau. Es-tu plus grand que notre père Jacob? J'aimerais vous dire ça. Jésus, il est plus grand que Jacob. Jésus, il est plus grand que Moïse. Jésus, il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que tous les patriarches, il est plus grand que tous les prophètes. Jésus, il est le Fils de Dieu. Amen. Car jusque-là, personne n'avait fait connaître Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein du Père, lorsqu'il est venu sur la terre, il est celui qui a fait connaître véritablement Dieu. Amen. La loi était venue par Moïse, et même la loi n'a pas donné la libération qu'on avait besoin. Mais la grâce et la vérité nous a fait permettre de pouvoir accéder à la connaissance de Dieu et à être pardonné dans nos cœurs. Et dans ce passage de la parole de Dieu, la Samaritaine, elle est touchée dans son cœur. Et elle dit, d'où aurais-tu donc cette eau? Elle croit que l'eau que Jésus lui propose vient du puits. Jésus ne propose pas l'eau du puits, là, parce que Jésus finit par lui dire, écoute, si tu bois, toi, de cette eau, tu auras encore soif. Donc, l'eau que je te propose, elle ne vient pas de là. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, de l'eau vive, Jésus parle, il est question que cette femme-là, le Seigneur lui dit qu'elle jaillira à partir de maintenant et elle ira jusqu'à dans l'éternité. Et on découvre quelque chose au verset 12, où cette femme déclare dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, au verset 12, que cette femme, après l'entretien, qu'elle est au contact de la grâce, elle dit à Jésus ce que j'aimerais peut-être que beaucoup fassent. Elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Et Jésus lui donna de l'eau vive, mais tout de suite, après lui avoir donné de l'eau vive, après lui avoir proclamé la grâce, est-ce que vous croyez que Jésus va simplement prêcher un message de grâce? Car je vous l'ai dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus, le premier contact que nous avons, c'est la grâce. Mais, tout de suite, après avoir que cette femme, elle dit, donne-moi de cette eau, ça va ma petite bouteille là, merci. Excusez-moi. Voilà. On boit aussi de l'eau, c'est pas de l'eau vide, mais tout de suite elle dit au Seigneur, donne-moi de cette eau. Le Seigneur n'a pas manqué, parce que le Seigneur, écoutez, on ne proclame pas un message de grâce seulement. Ça, je vous dis la vérité, écoutez, c'est pas l'évangile de prêcher la grâce seulement sans la vérité. Jésus dit, appelle ton mari. Jésus déclenche une conversation en disant ce mot. Elle dit, mais je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, car celui-ci que tu as n'est pas ton mari. Et Jésus dévoile sa vie à ce moment-là. Alors, il dévoile sa vie d'une manière où il dit des choses un peu gênantes, qui sont la vérité de la situation de cette femme. Jusque-là, elle n'était pas capable de l'entendre. Mais après avoir reçu la grâce de Dieu, la vérité, elle est capable de l'entendre maintenant. Et non seulement de l'entendre, mais de l'accepter. Et il faut dire la vérité qu'au contact de l'Évangile, lorsque nous avons eu notre premier contact avec le Seigneur, où on a senti qu'il nous aimait, on a senti que la grâce de Dieu était pour nous, que l'eau vive, elle était pour nos cœurs. On a senti aussi derrière tout de suite un acte du Seigneur, non seulement nous proposer la grâce, mais nous dire des vérités qu'on avait besoin d'entendre. Et la Samaritaine, elle entend des vérités où, sur le coup, eh bien, elle dévoile, elle ouvre son cœur, le Seigneur lui montre qu'il connaît tout, mais surtout, le Seigneur, il ne dévoile pas sa vie pour lui faire honte. Le Seigneur, il dévoile sa vie pour lui faire voir qu'il la connaît, mais pour lui donner la solution de s'en sortir.
Et la parole de Dieu déclare qu'après avoir eu une discussion importante avec elle, il est question qu'on lit à un moment précis de l'histoire où cette femme, elle a fait quelque chose. Là, elle a reçu la grâce et la vérité. C'est la grâce et la vérité qui nous permet de faire ça. Amen. La grâce et la vérité a permis à cette femme, à un moment, avec réflexion, alors qu'elle était venue au puits avec sa cruche pour prendre de l'eau, la Bible déclare qu'elle a laissé sa cruche, qu'elle était venue prendre de l'eau au puits, et elle l'a laissée là au bord du puits, en disant, ce n'est plus de cette eau-là que je ramènerai chez moi, mais elle est partie dans son village maintenant, ayant reçu la grâce et la vérité, elle est rentrée dans son village, et cette femme-là est devenue un témoin dans la Samarie, un témoin où elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Elle est arrivée là-bas dans son pays, et elle a dit ces mots. Voici, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout. Il m'a dévoilé ma vie. Elle n'a même plus honte de témoigner à ceux qui l'entourent qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit même des choses gênantes. Écoutez, il faut dire la vérité, mais on a vu, nous, des personnes se tourner vers Dieu où ils avaient une vie de péché qui était une vie de désordre. Et d'un seul coup, ayant rencontré la grâce de Dieu, amen, ils rentrent chez eux, ça ne les dérange plus de témoigner même de leur vie qui n'était pas belle. Parce qu'ils ont l'honneur et la fierté de dire « J'ai rencontré Jésus ». Et ils témoignent. Et la Bible déclare que son témoignage a été reçu parmi les Samaritains de sorte que ça a dû aller très vite. Regardez ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit que vous savez que les Samaritains étaient des personnes très dures. Les Samaritains étaient des personnes très difficiles. Vous savez que la Bible déclare dans le texte que les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. La Bible dit même aussi que, faut comprendre, est-ce que vous savez pourquoi il n'y avait pas de relation avec les Juifs? Parce qu'il faut nous référer d'après la parole de Dieu, il faut remonter dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, pour qu'on comprenne qu'il y avait eu un conflit qui date de très longtemps, du temps du roi Omri. 1 roi chapitre 16, où la Bible déclare qu'ils se sont séparés et que les Samaritains ont, dans le territoire de la Samarie, sur l'une des montagnes qu'on appelle le mont Garizim, ont dressé un temple, et eux, ils ont dit, nous allons maintenant adorer Dieu sur cette montagne. Pourquoi sur le mont Garizim? Parce que le mont Garizim, Moïse avait proclamé sur cette montagne la bénédiction de Dieu. Et il avait dit, celui qui obéit à Dieu, eh bien, recevra la bénédiction de Dieu. Et sur le mont Ébal, qui est le mont juste en face, le mont Garizim est là, le mont Ébal est en face, Moïse était monté sur le mont Ébal et avait prononcé la malédiction pour celui qui n'obéissait pas à la volonté de Dieu. Et le roi Omri, ayant connaissance que Moïse avait prescrit la bénédiction, il a fait de cette montagne du mont Garizim le lieu où il fallait adorer Dieu. De ce fait, il a construit un temple et les Samaritains ont dit, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer, nous adorons sur cette montagne, car c'est sur cette montagne-là que la bénédiction, elle a été proclamée. Et lorsque la Samaritaine parle avec Jésus et qu'elle dit, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer, mais nos pères à nous ont dit que c'était sur le mont Garizim. Alors Jésus proclame la vérité. Amen. Et il dit non. L'heure vient et elle est déjà venue. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront non pas le Père ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Et les Samaritains s'étaient renfermés dans ce raisonnement. De ce fait, il n'y avait pas de relation avec eux. À un moment, Jésus, il voulait partir d'un lieu pour aller à Jérusalem, et sur le parcours, il fallait passer par la Samarie. Et il dit aux disciples, allez me préparer un logement pour qu'on passe la nuit là-bas, et demain, nous irons à Jérusalem pour adorer. Seulement, lorsqu'ils ont été en Samarie, voici que les Samaritains ont dit aux disciples, non,
On ne veut pas que vous venez dormir ici. On ne veut même pas que vous logez ici. Les disciples sont retournés vers Jésus et ils ont dit, les Samaritains n'ont pas voulu. Ah, ils étaient en colère, les disciples. Tellement en colère, la Bible déclare, tellement en colère, qu'ils ont dit à Jésus, Maître, veux-tu qu'on ordonne à ce que le feu descende du ciel et qu'il les consume? Une grande colère. Veux-tu qu'on ordonne à ce que le feu descende du ciel et qu'il les consume? Et Jésus dit non, non. Mais vous savez de quel esprit vous êtes animés? Je ne suis pas venu pour perdre les gens, mais je suis venu pour les sauver. Ils ne sont pas prêts à nous recevoir aujourd'hui. Ils ne sont pas prêts à nous recevoir, comme il y a peut-être des personnes qui écoutent l'évangile. Ils ne sont pas prêts encore à recevoir Jésus. Mais doucement. S'ils ne sont pas prêts aujourd'hui, peut-être que demain, ils seront prêts. On lit un peu plus loin, là on est dans l'évangile de Luc, chapitre 9, cette histoire. On lit l'évangile de Luc, chapitre 17. Jésus passe encore pour aller à Jérusalem. Mais cette fois-ci, je ne peux pas aller en Samarie. Les Samaritains, ils ne nous veulent pas. Le logement, ils le refusent. Mais la Bible déclare qu'une poignée d'hommes à distance, ils sont de loin comme ça. Jésus est là avec ses disciples parce qu'ils sont de loin. Et parmi eux, ce sont des lépreux. Ils crient avec instance, de loin, de loin. Ils crient qu'ils demandent au Seigneur qu'il les guérisse. Et le Seigneur, il dit, allez, vous êtes guéris, allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible déclare que les 10 lépreux qui sont là, vous connaissez l'histoire des 10 lépreux, les 10 partirent en chemin, se rendent compte en marchant qu'ils sont guéris, mais d'un seul coup, parmi les 10, il y en a un qui, lui, se voyant guéri, il tombe sur sa face, dans son cœur, reconnaît que Dieu l'a béni, il fait demi-tour et il va vers Jésus. Et la Bible prend soin de dire que celui qui a fait demi-tour, c'était un Samaritain. Ah, on n'est pas encore prêt qu'il rentre dans notre village. Je ne suis pas prêt encore à le prier véhément, je fais encore des prières à distance, de loin. Mais je reconnais qu'il m'a béni. Je reconnais qu'il m'a touché. Je reconnais que sa bénédiction est là. Et la Bible déclare que le Samaritain est venu vers le Seigneur et a rendu gloire de ce qu'il avait fait. Et les Samaritains, tout le temps, ça a été comme ça. Une petite bénédiction par là. Mais c'est difficile. Mais là, d'un seul coup, on n'est plus devant un qui est à distance, un qui est béni parmi tout un groupe. Jésus rentre lorsqu'il est avec la Samaritaine, qu'elle a dévoilé son cœur, qu'elle a reçu la grâce et la vérité. Elle rentre dans son village. Elle témoigne de ce qui s'est passé dans son cœur. Et d'un seul coup, les disciples, vous m'accordez encore quelques minutes? Vous êtes avec moi? Je crois qu'il y a des temps de récolte. Il y a des temps de semences, mais il y a des temps de récolte. Et pendant qu'ils sont partis, Jésus et les disciples, ils étaient partis au village pour acheter de quoi manger, et là qu'ils reviennent. Ils veulent donner de la nourriture à Jésus en disant, Jésus dit non, je n'ai pas faim. Quelqu'un lui aurait-il donné? Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Car accomplir la volonté de son Père était une nourriture pour le Seigneur. Et entre parenthèses, il faut dire la vérité qu'il n'y a pas plus grande joie, pas plus grande nourriture pour un chrétien que d'accomplir la volonté de Dieu, que de travailler pour Dieu. Et les disciples sont là, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Alors, voici que, entre-temps que Jésus parle avec ses disciples, la Samaritaine témoigne dans son village. Elle dit qu'elle a reçu quelqu'un qui a dévoilé toute sa vie, il lui a donné tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et après leur avoir témoigné, elle manque de mots dans son témoignage. Et elle a fait quelque chose que je recommande à tous ceux qui témoignent que vous devez faire, que je dois faire. Moi, je dis mon témoignage. Et quand mon témoignage s'arrête, que j'ai plus rien à dire de ce que moi, mon expérience à moi, elle ne savait plus quoi dire. Il a dévoilé toute ma vie, ne serait-ce pas le Messie. Et ne sachant maintenant plus quoi dire de plus, et que les personnes qui étaient en face avaient besoin de plus comprendre, elle leur a dit, venez et voyez. À vouloir dire, écoutez, moi je vous dis mon témoignage, mais si vous en voulez plus, venez vous-même le rencontrer et faire votre expérience. Amen.
Ça ne suffit pas le témoignage, peut-être pour certains qui sont là. Eh bien écoutez, si au moins mon témoignage te pousse à toi à venir vers Jésus, j'ai remporté ma mission. Après tu te débrouilles avec lui, tu lui poseras les questions que tu veux. Il m'a répondu à moi, je suis sûr qu'il te répondra à toi. Et la parole de Dieu déclare que les Samaritains, là je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont très nombreux, un village entier, ils se déplacent. Et la parole de Dieu déclare qu'ils sont sur le chemin, et les disciples sont là, ils parlent avec Jésus, et lorsqu'on les voit de loin arriver, les disciples disaient, c'est Jésus qui a dit ça aux disciples, ne dit-on pas qu'il y a 4 mois avant la moisson? Retenez bien le texte. Ne dit-on pas qu'il y a 4 mois avant la moisson? C'était normal ça. On savait que à tel mois, à telle date, c'est le moment de la moisson, de la récolte. Eh bien Jésus dit, levez vos yeux, il dit aux disciples. Amen. Vous dites qu'il y a 4 mois avant la moisson. Moi je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs de blé. Ils blanchissent et ils sont prêts à être moissonnés. Jésus comparaissait le village des Samaritains, alors que vous dites, ah, c'est pas encore qui se convertit, lui, hein. On a encore du temps à moissonner là-bas. Jésus dit, lève les yeux et regarde là-bas, ça blanchit et c'est prêt à être moissonné. Il y a des temps, des personnes autour de vous que vous dites, Seigneur, quand est-ce que ça va se convertir? Écoutez, ne limitez pas la puissance de Dieu. C'est le frère tout à l'heure qui disait ça à table à un moment, qui priait pour sa mère, qui ne le voyait pas convertir. À un moment, lui, il s'est fatigué dans sa prière. C'est ce que tu nous disais, Francky, hein. Tu t'es fatigué dans la prière. Mais cependant, ce que toi tu croyais loin, pour finir, c'était tout près. Parce que ça, c'est Dieu. Et dans cette région où vous êtes, dans l'église où vous êtes, des fois, il y a des familles qu'on se dit, mon Dieu, on nous a parlé là-bas. On a semé, on n'a pas encore vu. Écoutez, ne vous découragez pas. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe dans les cœurs. Le Seigneur, il dit, levez votre tête et regardez, les champs blanchissent. Il comparaissait les Samaritains à un champ qui était prêt à être moissonné. Et dans ce passage de la parole de Dieu, la Bible déclare que les Samaritains qui n'avaient pas de relation avec les Juifs, les Samaritains qui n'avaient pas de logement non plus pour Jésus, on n'a pas voulu l'accepter. Mais voici que le moment est venu où hier on disait non à Jésus, mais là cette fois-ci, c'est eux qui viennent à lui. Seigneur, que c'est beau la parole de Dieu. Combien il y a eu des familles, des fois c'était dur. Et d'un seul coup, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un qui s'est converti. Il a témoigné et il les a poussés à venir à la rencontre de Jésus. Et la parole de Dieu déclare, dans le texte, vous le lirez, hein, de l'évangile de Jean. Si auparavant on disait, on ne veut pas qu'ils viennent chez nous, là il disait à Jésus, Jésus voulait partir. Il avait encore allé dans d'autres endroits pour prêcher. Il disait à Jésus, reste avec nous. Ne pars pas. C'est la personne qui a rencontré le Seigneur et qui ne veut plus le laisser partir. On veut qu'il reste dans nos maisons. Et la parole de Dieu déclare que les Samaritains, ce jour-là, le village des Samaritains, ils ont dit sur la femme, ça aussi c'est important. Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Parce qu'elle avait témoigné, elle les avait poussés à venir vers Jésus. Mais ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous avons fait notre propre expérience. Et là maintenant, eux témoignent. C'est vrai, il est véritablement le Fils de Dieu. Ils ont aussi vu la gloire de Dieu, leur propre expérience. Alors, il faut, je crois, c'est vrai, que Dieu fasse qu'on soit des témoins qui poussent les autres à aller vers Jésus. Mais, écoutez-moi, je vais être honnête avec vous, ne vous convertissez pas sur ce que je dis. C'est important ce que je suis en train de dire. Ne vous convertissez pas sur ce que je dis, sur mon témoignage à moi. Parce que ça, c'est mon expérience à moi. Que mon expérience à moi te pousse à faire ton expérience à toi avec Dieu. Et si tu te convertis, convertis-toi parce que toi, à ton tour, tu as fait aussi ton expérience avec Dieu. Et quand tu témoigneras, tu ne diras pas, c'est lui qui me l'a dit là-bas. Non, c'est oui, lui me l'a dit, ça m'a poussé à faire mon expérience, mais son témoignage, à lui, je le mets de côté. Moi, je crois maintenant, parce que moi, j'ai fait ma propre expérience avec Dieu. Regardez ce que Jésus a dit aux disciples lorsque Jean le Baptiste était dans sa prison. Allez lui demander si c'est lui ou si on doit en attendre un autre. Et Jésus aurait pu très bien dire,
allez rapporter à Jean les boîtes marches, les sous-entendent, les lépreux sont purifiés, et la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Allez dire ça à Jean. Ah non, non, retenez le texte, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit à ceux qui étaient là, c'était des témoins qui allaient rapporter un témoignage. Jésus a dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Non pas ce que je vous dis, mais votre propre expérience, ce que vous avez vu. Vous avez vu quoi dans la maison? Vous avez vu les boîtes marcher. Vous avez vu les lépreux purifiés. Vous avez vu les sourds entendre. Vous avez vu la bonne nouvelle qui a été prêchée. Allez dire ce que vous avez vu et entendu. Les témoins que nous sommes, nous témoignons pas ce qu'on nous a dit, on témoigne ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté. Amen. Parce qu'un vrai témoin, dites la vérité, les frères, un vrai témoin témoigne de sa propre expérience. Amen. Et la parole de Dieu déclare que les Samaritains ont été touchés ce jour-là. Et puis permettez-moi de vous dire ça et on prie le Seigneur maintenant. On est dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. Là, on est devant un village des Samaritains qui se convertit. Vous vous rappelez que Pierre et Jean, lorsqu'il y avait un moment, pas de logement pour Jésus, ils voulaient que le feu descende pour les consumer. Mais Jésus avait dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, je ne suis pas venu pour perdre les gens, mais je suis venu pour les sauver. Oui, je vais faire descendre le feu sur eux, mais pas le feu qui détruit. Le feu qui éclaire, le feu qui bénit, le feu qui sauve, et le feu du Saint-Esprit qui remplit les cœurs. Et on est dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. Il y a un évangéliste, Philippe. La Bible dit qu'il part en Samarie. Et dans une ville de Samarie, il rencontre là beaucoup de Samaritains, et là la parole de Dieu déclare qu'on est devant un réveil de la Samarie. À un point que le réveil est tellement grand que ceux de Jérusalem entendent ce qu'il se passe, et d'un seul coup, les mêmes qui auparavant disaient « Veux-tu qu'on demande à ce que le feu descende et qu'il les consume ?» Là, cette fois-ci, on entend un bruit en Samarie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas simplement qu'un petit village, c'est la ville entière qui est en train de se réveiller. Et la parole de Dieu déclare que, au bruit qu'on entend à Jérusalem de ce qui se passe en Samarie, de Philippe l'évangéliste, eh bien, Jean et André vont là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'ils voient la Bible, qu'ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont vu des Samaritains se convertir à un point que là, ils ont été eux qui voulaient que, oh, veux-tu qu'on ordonne à ce que le feu descende du ciel? Oui, ils ont fait descendre le feu. Mais regardez quel feu. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, ils ont prié pour que le feu du Saint-Esprit descende sur eux, et ce jour-là, ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Oui, nous voulons que le feu descende sur nos familles qui nous entourent. Ne manquons, je dis ça à l'Église, aux chrétiens, et puis aux serviteurs de Dieu qu'on est, un petit conseil que je donne, ne manquons pas de patience dans l'œuvre de Dieu. Ne manquons pas de patience dans l'œuvre de Dieu. On a été une première fois, ils ne nous ont pas reçus. Tu as fait ton travail, mon frère, continue à prier. Si là, il n'a pas reçu, t'inquiète pas, il viendra un autre moment. Ou à distance, là-bas, de loin, il y a une petite conversation. C'est quoi une petite conversation? Il commence à mettre des cantiques dans sa voiture. Auparavant, jamais il aurait fait ça. Il commence à, de temps en temps, il semblerait qu'il fait des petites choses où on voit, il y a un changement. On le voit. Écoutez, ça, c'est tout doucement le Samaritain qui s'approche. Jusque-là, on n'a pas encore de relation avec lui, on ne se cause pas, on n'est pas en mesure vraiment d'ouvrir des discussions, mais il y a des petites choses qui se passent. Amen. C'est bon ça, hein? On continue jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il y aura le moment. Amen. Peut-être ça sera toi, ma soeur, qui ira. Peut-être ça sera toi, mon frère. Peut-être ça sera un jeune. Mais il y aura le moment où ça sera possible. Il y aura l'accès. Et tu auras la joie de dire, Seigneur, j'ai été patient dans ton œuvre. Et j'ai vu des personnes venir où j'ai été étonné. Oui, la grâce et la vérité est venue parmi les Samaritains. Et le Seigneur a sauvé tout ce pays qui sont devenus de véritables chrétiens pour la gloire de Dieu. Alors je voudrais, sans aller plus loin maintenant, qu'on courbe. Je ne sais pas parmi nous s'il y a des Samaritains. Ou vous vous reconnaissez peut-être comme étant eu des personnes à des moments difficiles, pas trop d'accès, mais il semblerait qu'il y a des choses qui se passent dans votre cœur, vous vous rapprochez.
Écoutez, le Seigneur vous a fait goûter sa grâce. Mais en vous faisant goûter la grâce, il vous a dit aussi la vérité, car nous prêchons le véritable évangile. Nous ne voulons pas un évangile de grâce seulement, et nous ne voulons pas un évangile de vérité seulement. Nous voulons la vérité et la grâce. Et la vérité et la grâce est venue éclairer ton cœur. Il t'a montré ton état, mais il t'a montré qu'il t'aimait.